Bonjour, donc dans cette vidéo nous allons travailler sur la leçon fonction polynôme de degré 3. Donc c'est la première partie que vous trouverez dans cette vidéo. Il y aura une seconde vidéo pour la fin de la leçon. Alors les fonctions polynômes, on les a déjà rencontrées avec les fonctions polynômes de degré 2, donc les fonctions de la forme ax carré plus bx plus c, qu'on les a étudiées, en particulier la forme factorisée. Dans ce chapitre, on travaille à nouveau sur des fonctions polynômes, mais cette fois-ci de degré 3. Donc on va voir la forme générale, on va voir deux cas particuliers, et ensuite on parlera aussi de forme factorisée et d'étude du signe d'une fonction polynôme de degré 3. Alors commençons tout de suite avec la définition. Donc vous vous doutez qu'il y a une similarité avec les fonctions polynômes de degré 2. Donc c'est juste que par rapport à une fonction polynôme de degré 2, on rajoute un quatrième terme qui est un terme en x puissance 3, on dit x au cube. Alors on met toujours le a devant le terme de plus haut que exposant, donc c'est ax cube plus bx carré plus cx plus d. Et comme pour les fonctions polynômes de degré 2, le coefficient du a, de x au cube, pardon, le a ne peut pas être égal à 0, sinon ça veut dire qu'on n'a plus de terme en x au cube, et on bascule dans ce cas-là avec les fonctions polynômes de degré 2. Alors, je vais vous donner 5 fonctions. Certaines sont des fonctions polynômes de degré 3, d'autres non. Alors, par exemple, si je parle de la fonction f de x, définie par 4x au cube plus 5x carré moins x plus 1, je suis bien devant une fonction polynôme de degré 3, avec a qui vaut 4, b qui vaut 5, c qui vaut moins 1, attention, il y a un moins ici, et d qui vaut 1. Je vous en donne une autre, je l'appelle g, celle-ci, donc par exemple x au cube, et puis juste moins 2. Donc ça marche bien parce que j'ai bien un terme en x au cube. Alors j'ai pas de terme en b en x carré, donc ça veut dire que le b qui est devant le x carré vaut 0. J'ai pas non plus de terme en x, ça veut dire que le c vaut 0, et mon d vaut moins 2. Donc ça fait partie quand même des fonctions polynômes de degré 3. Alors, une autre, on va l'appeler h. Alors, c'est 1 plus x carré moins 2x cube. Celle-ci aussi, c'est une fonction polynôme de degré 3. On a le terme en x cube qui est là, donc le coefficient a ici vaut moins 2. Le terme en x carré est là, le coefficient b vaut 1. On n'a pas de terme en x, ce qui veut dire que le c vaut 0, et le d c'est 1. Donc ça, ce sont des fonctions, j'écris n'importe quoi, polynômes de degré 3. Alors maintenant, je vais vous donner deux fonctions qui n'en sont pas. Donc on va l'appeler par exemple m de x, qui est la fonction moins x plus 4. Donc ça, non. Ce n'est pas une fonction polynôme de degré 3, parce que je n'ai pas de terme en x au cube. C'est une fonction polynôme de degré 1 ou fonction affine. Et une dernière, 2x puissance 5 moins x au cube plus 5x moins 1, par exemple. Celle-ci, on a beau avoir un x au cube, comme on a un x avec un exposant plus élevé, eh bien c'est une fonction polynôme de degré 5. Voilà, donc ça, normalement, ça ne devrait pas vous poser trop de problèmes. C'est le même raisonnement, le même mécanisme qu'avec les fonctions polynômes de degré 2, sauf qu'ici, on a un terme en plus, qui est un terme en x au cube. Alors, dans le paragraphe suivant, on étudie deux cas particuliers de fonctions polynômes de degré 3. Les fonctions de la forme ax cube, c'est-à-dire tous les coefficients valent 0, b, c et d, sauf a évidemment. Et les fonctions de la forme ax cube plus d, c'est-à-dire qu'on n'a ni x carré ni x, donc b et c valent 0 et d est ici. Alors, en fait, si on regarde ces fonctions-là, c'est encore un cas particulier de celle-ci, c'est des fonctions comme celle-ci avec d qui vaut 0. Donc c'est pour ça que dans la propriété, la première, ici, je ne parle que des fonctions de cette forme-là, sachant que cette propriété s'applique aussi aux fonctions de la forme ax cube. Donc si on a une fonction polynôme de degré 3 de la forme ax cube plus d, d pouvant ou non être égal à 0, eh bien si a est positif, donc le coefficient de x carré, de x cube, pardon, s'il est positif, la fonction est croissante, s'il est négatif, la fonction est décroissante. Alors, on va, dans les deux paragraphes suivants, détailler en fonction
de la forme, si c'est du ax cube tout court ou ax cube plus quelque chose, puisque au niveau de la représentation graphique, il va y avoir une petite modification. Alors, si on a juste une fonction de la forme a fois x cube, donc on a dit si a est positif, elle est croissante, si a est négatif, elle est décroissante. Ces fonctions-là, en plus, on peut savoir un point qui leur appartient. Elles passent toujours par l'origine du repère. Et en plus, elles sont symétriques par rapport à l'origine du repère. Donc regardez, là j'ai tracé une fonction polynôme de degré 3 de la forme ax au cube avec a positif. Donc une fonction qui pourrait par exemple être, je sais pas moi, 2x au cube ou 0,4x au cube. Donc on voit bien qu'elle est croissante et qu'elle passe par l'origine du repère. Et que si on la fait tourner d'un demi-tour autour de cette origine, eh bien elle vient exactement au même endroit. Ensuite, vous avez un deuxième exemple avec un a négatif, donc on voit qu'elle est décroissante. Et elle passe par l'origine du repère. Donc si on tourne autour de cette origine, en plus, on a une symétrie, une propriété de symétrie. J'ai mis un dernier exemple, le cas où a égale 1. Simplement parce que le cas où a égale 1, c'est un cas que vous connaissez. Donc si a vaut 1, c'est la fonction f de x égale 1x au cube, c'est-à-dire x au cube. Ça, c'est une fonction de référence que vous avez étudiée normalement en détail en seconde. Donc on voit bien qu'elle est croissante, qu'elle passe par l'origine, qu'elle est symétrique par rapport à l'origine du repère. Et celle-ci, elle passe par le point 1 en abscisse, 1 en ordonnée, simplement parce que l'image de 1 au cube, c'est égal à 1. Si je l'avais faite plus grande, j'aurais le point 2, 8, puisque 2 au cube, 2 fois 2 fois 2, ça fait 8. Si on poursuit avec le paragraphe petit 2, donc là on s'intéresse aux fonctions de la forme ax cube plus d. Donc elles sont toujours croissantes si a est positif, décroissantes si a est négatif. Sauf que cette fois-ci, elles ne vont plus passer par l'origine du repère, mais par le point de coordonnée 0, d. Donc le même d qui est là. Donc par exemple, celle-ci, on voit la même forme que les précédentes. Là, le a est positif, on voit qu'elle est croissante. Et on voit, alors attention, ici le repère est là, hein. On voit qu'elle passe par ce point-là d'abscisse 0 et d'ordonnée moins 3. Donc celle-ci, je sais que c'est moins 3 qu'on va trouver à la fin de l'expression. Pour celle-ci, même principe, on a une fonction qui est décroissante puisque le a est négatif. Elle passe par ce point-là, qui est le point de coordonnée 0, 2. Donc je sais que le d ici, ce serait un plus 2. On a aussi une propriété de symétrie avec ces fonctions-là, ces courbes-là, mais pas par rapport à l'origine, par rapport à ce point-là, ou celui-ci. Voilà pour cette première vidéo. Donc je vous laisse retrouver la suite de la leçon dans une autre vidéo, sûrement pour une prochaine séance.